Bonjour, et bien bienvenue donc pour ce nouveau live donc du mardi 13 heures comme chaque mardi. Je vérifie que je sois bien en direct. Donc pour ceux qui me rejoignent plus tard ou qui me voient en replay, soyez gentils, mettez un petit hashtag replay, parce que c'est vrai que je me rends compte que beaucoup de personnes voilà, me regardent en différé, et donc soyez gentils, vous mettez un petit hashtag replay, et puis surtout n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, si vous avez des questions, des réactions, comme je le dis et comme je le répète inlassablement, pour moi c'est toujours très riche, et ça m'aide évidemment beaucoup de savoir voilà, comment vous réagissez à ce que je vous partage. Alors, pour ceux qui m'ont écouté la semaine passée, qui peut-être m'ont écouté d'ailleurs en replay, c'est vrai que je vous avais partagé en disant, c'est vrai que quand on quitte une relation, quelle qu'elle soit, eh bien c'est vrai que peut-être qu'on va quitter l'autre, cet autre qui me fait tant souffrir ou qui est épouvantable, mais en tout cas, ce que je vous disais, c'était que n'oubliez pas que vous partez évidemment toujours avec qui vous êtes, et évidemment avec vos bagages. Et je disais il y a quelques jours une phrase qu'une thérapeute a partagée et qui moi vraiment que je trouvais tout à fait pertinente et qui va complètement dans le sens, en tout cas voilà, de ce en quoi je crois fondamentalement. Et elle disait le meilleur conseil que j'ai jamais reçu en ce qui concerne les relations, voilà, le relationnel et plus particulièrement évidemment la relation de couple, eh bien c'est de comprendre les bagages que l'on prend avec soi. Parce que c'est vrai que, moi je le vois évidemment puisque j'accompagne aussi bien des personnes individuelles en individuel que des couples, c'est que la plupart de nos conflits, j'ai pu l'expérimenter aussi évidemment au niveau personnel, c'est que la plupart de nos conflits, la plupart de nos différends, eh bien, que l'on connaît évidemment dans nos relations, en relation avec les autres et tout particulièrement évidemment dans la relation de couple, eh bien, c'est créé. Pourquoi? Parce qu'on est complètement déconnecté de qui nous sommes vraiment. Et je pensais à un exemple, je voyais encore un couple dernièrement dans mon bureau, et c'était vraiment, les pauvres, enfin je veux dire, vraiment ils souffraient terriblement tous les deux, parce qu'ils étaient profondément amoureux, mais malheureusement ils étaient vraiment en train d'abîmer la relation, parce qu'à certains moments, là en l'occurrence c'était monsieur, tout à coup il y avait des choses qui le faisaient mais complètement exploser, et puis il en venait à dire voilà, d'avoir des paroles extrêmement blessantes qui pouvaient même parfois dépasser sa pensée. Et en fait, il disait, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas pourquoi tout à coup, là je disjoncte et je commence à dire des choses horribles, et il se rendait bien compte qu'évidemment ça blessait terriblement sa compagne et que c'était en train d'abîmer la relation, alors que lui, en fait, n'avait pas du tout envie que cette relation s'arrête. Et c'est vrai que ce qui est vraiment important, c'est, comme je disais, de comprendre en fait comment on fonctionne, vraiment d'apprendre à se connaître. Parce que très souvent, on est tellement déconnecté de qui on est, c'est-à-dire d'abord on ne se rend même plus compte de ce qu'on ressent, et puis tout à coup on a des réactions où on peut complètement se refermer ou au contraire exploser, et en fait c'est parce que on ne comprend pas qui on est et qu'est-ce qui va nous faire réagir, ce qu'on ressent, et donc, du coup, on va tout à coup réagir de manière complètement à côté de la plaque, en fait, quelque part, parce qu'en fait, on n'a pas une claire conscience de qui on est, de nos blessures, etc. Et donc, ça, c'est déjà une première chose. Donc, important vraiment de comprendre ça et d'arriver à se comprendre, comprendre nos modes de fonctionnement. En plus, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, ce qui ne facilite pas la tâche pour nous, c'est qu'on pense très souvent que les autres pensent comme nous, réagissent comme nous, ressentent comme nous, réagissent aux mêmes choses que nous. Et évidemment, cette croyance, eh bien, elle est à l'origine de beaucoup de souffrance. Parce que c'est clair que ce qui va me faire réagir, moi, d'une certaine manière, qui peut peut-être par exemple me faire exploser ou complètement me renfermer, eh bien, quelqu'un d'autre ne va pas du tout l'expérimenter de la même façon. Et de la même manière, c'est que ce qui va, enfin, moi, me blesser, eh bien, ça va peut-être pouvoir laisser quelqu'un d'autre complètement indifférent. C'est-à-dire qu'on n'a pas, évidemment, moi je dis, on n'a pas les mêmes boutons rouges. Et donc, par exemple, je pensais à cet exemple que j'ai vu justement dans mon cabinet il n'y a pas longtemps. C'était de nouveau un couple. Et donc, c'était en train de. Voilà, ils avaient une discussion qui était animée. Mais enfin, en tout cas, moi, une discussion que je trouvais, en tout cas, à mon égard par rapport à mes croyances, qui je suis, je trouvais qu'elle était tout à fait. Voilà, qui se passait plutôt bien. Ils se disaient des choses importantes, mais c'était vraiment fait avec beaucoup de respect. Et tout à coup, la dame a dit, mais enfin, ça suffit, arrête de me parler comme ça, tu es terriblement agressif. Et donc, en tout cas, c'était elle, ce qu'elle ressentait, c'est que la façon dont son compagnon expliquait les choses, lui parlait, elle le ressentait comme quelque chose de terriblement agressant, agressif, alors que moi qui étais là avec du recul,
moi je ne voyais pas, en fait, ce qu'il y avait d'agressif dans les paroles de son compagnon. Et en fait, pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, évidemment, je le ressentais d'une manière tout à fait différente, et comment ça se fait qu'elle le ressentait de manière très agressive? Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que évidemment qu'on n'est pas éduqué de la même manière, qu'on vient peut-être de familles très différentes. On peut, je sais pas, par exemple, avoir une famille très volcanique, ou au contraire, une famille où, voilà, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, on ne se dispute jamais. Et donc, c'est sûr qu'on va avoir des représentations très différentes, on va avoir des cultures différentes, on va avoir des dynamiques familiales différentes. On va, je sais pas, voilà, on va avoir une vision du monde très différente, on va avoir des valeurs différentes. Et donc, on va évidemment amener tout ça dans notre couple. On va avoir des attentes différentes, on va avoir des représentations par rapport à ce que devrait, par exemple, être un couple ou une famille. Et on va évidemment amener tout ça dans notre couple, voilà, dans la famille qu'on va créer. Et c'est sûr que si on pense, si on n'en parle pas, et si on n'est même pas conscient de tout ce qu'on amène inconsciemment avec soi dans voilà, le couple que l'on va créer, la famille que l'on va créer, et qu'on pense que l'autre pense comme nous, etc., ben vous imaginez toutes les souffrances, tout ce que ça peut amener. Donc, c'est vraiment, et voilà, je le répète inlassablement, mais je sais à quel point c'est difficile, et je sais à quel point, en tout cas moi, je suis passée par là, et à quel point vraiment tout ce travail de connaissance de moi a vraiment pu m'aider à avoir des relations beaucoup plus apaisées. Et c'est vraiment important. Et moi, je trouve qu'on ne peut pas faire l'économie de ça, en tout cas si on a envie voilà, d'avoir des relations, et notamment une relation de couple qui soit en tout cas épanouissante, dans laquelle on peut... Alors bien sûr qu'il y aura à certains moments des discussions qui ne seront pas évidentes, mais c'est vraiment important de prendre conscience justement de nos bagages, de ce qu'on amène dans le couple, de se comprendre, et, ça, et de dire, mais au fond, et pour pas être comme ce monsieur, et c'était vraiment touchant, parce que tout à coup, bouf, voilà, il explosait et il comprenait pas d'où ça vient. Et ça passe par quoi? Ça passe en fait, moi j'ai toujours, ça passe d'abord par un travail intérieur. C'est comment revenir à l'intérieur de soi, comment pouvoir se rencontrer de manière à pouvoir ensuite rencontrer l'autre différemment, avec une meilleure connaissance de soi et en étant bien conscient de ce qui m'appartient. Donc c'est vraiment important de comprendre qui je suis, mes valeurs, ce qui m'anime, d'où je viens, le modèle familial dont je viens, mais voilà, tout ce que j'ai en fait quelque part engrammé, emmagasiné pendant toute mon enfance, mon adolescence, et de savoir, ben, tout ça, je l'amène, en fait, j'amène tout ça avec moi dans mon couple. Et vous allez voir, et c'est ça que je trouve qui est formidable, et donc c'est sûr que c'est pas un travail facile, que ben voilà, ça va demander ben, à certains moments de... Parce que c'est sûr que c'est normal, c'est humain, voilà, je l'ai fait aussi, et je me surprends parfois à le faire encore en disant c'est parce que l'autre est comme ceci ou comme cela, et du coup moi j'en souffre. C'est un moment vraiment de revenir à soi, comprendre, et parfois de se dire, mais ici je suis plus du tout en phase avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de vivre, etc. Évidemment de mettre ses limites et de les dire. Donc c'est pas pour, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut tout accepter, que tout est ok, mais en tout cas ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte que l'autre est complètement différent de moi, que l'autre a une réalité qui va être complètement différente de la mienne, et que chacun, on a nos croyances, nos valeurs, nos expériences, et qu'on amène tout ça au couple. D'où l'importance de bien prendre conscience de qui je suis et ce que j'amène avec moi. Et donc vous allez voir, à partir du moment où vous allez vous comprendre, vous allez comprendre, mais pourquoi tout à coup j'ai une réaction comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça va m'irriter profondément, ou ça va me blesser, ou ça va faire en sorte que tout à coup j'ai envie de me mettre dans ma carapace ou dans ma grotte, là, que j'ai plus envie de bouger, ou qu'au contraire je vais exploser? Vraiment, on va comprendre ça, qu'on va comprendre aussi l'histoire qu'on se raconte, parce qu'on a tous des histoires qu'on se raconte. Hein. C'est par exemple, on peut voilà, on a tous nos blessures d'enfance et c'est normal. Et donc on va se raconter une histoire, c'est-à-dire que voilà, moi de toute façon, je vais toujours tomber sur des personnes qui ne veulent pas s'engager. Ou de toute façon, moi, c'est toujours la même chose, on me laisse tomber, ou moi je me fais rejeter. Et donc ça, ce qu'on se raconte, ça vient évidemment colorer tout ce que l'autre fait. Et donc être conscient des histoires qu'on se raconte et pouvoir se dire, ok, d'où ça vient et comment je peux venir réparer ces histoires et mettre un autre scénario en place. Et une fois que vous comprenez ça, que vous travaillez là-dessus, ben vous allez voir que, en fait, que vous faites la paix en fait, avec vous-même, avec qui vous êtes, et vous pouvez mettre d'autres croyances en place, et des croyances à ce moment-là qui sont beaucoup plus porteuses, qui sont positives, qui sont boostantes, et quelque part, j'ai envie de vous recabler différemment et voir les choses autrement, de se dire, mais ça, c'est peut-être l'histoire que je me suis racontée jusqu'à présent, mais est-ce que je peux changer mon scénario? Mais vous allez voir qu'inévitablement, ça va commencer à faire bouger les choses, et que votre relation ne va plus être la même.
parce que voilà, vous allez changer quelque chose dans votre perspective, dans votre façon d'être, peut-être dans votre façon de réagir, et que quelque part, eh bien, vous allez intégrer en fait quelque part une nouvelle façon d'être, et que inévitablement, ça va faire bouger votre relation. Donc vraiment, s'il y a une chose que vous devez voilà, retenir de voilà, ce live d'aujourd'hui, c'est de vous dire que voilà, soyez bien conscient, comprenez tout ce que vous amenez avec vous dans votre relation, et ça sera très différent de ce que l'autre, hein, que voilà, votre conjoint, votre conjointe, votre ami va amener dans la relation, mais soyez bien conscient de ça. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours que pour pouvoir rencontrer l'autre, vraiment important, il faut d'abord se rencontrer, et on se rencontre d'abord soi-même afin de mieux rencontrer l'autre. Et bien sûr, c'est ça qui est chouette, il ne faut pas attendre d'être parfait Bouddha pour pouvoir rencontrer quelqu'un, surtout parce que c'est justement en se frottant à l'autre ça va être aussi une belle occasion d'apprendre à se connaître. Mais donc, c'est vraiment en fait ce travail pour vous. Et puis, indirectement, c'est ça qui est chouette, c'est que la relation va en bénéficier. Mais le plus important, c'est que vous fassiez ce travail pour vous, de vous reconnecter à vous et de comprendre en fait qu'est-ce qui m'anime, comment je réagis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est difficile pour moi, pourquoi ça vient me heurter, me faire mal. Et ce travail-là, il est vraiment intéressant. Et vous allez voir, ça va vous aider après dans toutes vos relations, que ce soit avec vos enfants, votre conjoint, même avec vos collègues de travail. Je voyais bien encore une jeune femme venait me voir hier pour un problème avec une de ses, voilà, avec quelqu'un qui travaille avec elle. Et c'était vraiment compliqué parce qu'elle était voilà, très blessée par des comportements voilà, de l'autre personne. Et donc de comprendre, tiens, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, qu'est-ce qui se passe et comment je vais pouvoir me positionner par rapport à ça. Et donc, vous allez voir, vraiment, ça joue dans toutes nos relations. Donc, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est finalement d'aller à la rencontre de vous-même et pouvoir vraiment comprendre comment vous fonctionnez et pouvoir aussi, à certains moments, mettre d'autres schémas en place pour des relations plus apaisées d'abord avec vous-même. Et puis, le bénéfice, c'est que ça va vous donner des relations plus apaisées avec les autres. Voilà. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir à ce que je vous partage aujourd'hui. Vraiment, s'il vous plaît, mettez-moi un petit hashtag replay ou faites-moi part de vos commentaires, comment vous le vivez, s'il y a quelque chose voilà, qui vous avez envie de réagir, c'est toujours bienvenu pour moi. Et sinon, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.